Après tous les animes japonais qu'on a traversés, après toute la culture japonaise que j'ai bafouée, ces accents que j'ai imités, il est temps. Raciste, homophobe, sexiste, à vrai dire, je suis tout ça à la fois. Longtemps j'ai traversé les animes sans vraiment regarder ce que les autres pays pouvaient faire, alors que sous mes yeux se trouvait ce que l'homme pouvait faire de mieux, l'art à l'état pur. La Chine a déjà démontré maintes fois qu'elle sait faire des animés, et parfois mieux que les Japonais eux-mêmes. Sauf qu'on s'est tous arrêtés au premier obstacle, le chinois. Et je vous dis ça en frottant ma moustache chinoise imaginaire actuellement. Déjà que j'ai eu du mal avec le japonais et leur voix tout aiguë, mais alors maintenant, le chinois. Ça, c'était ce que je pensais avant de regarder Link Click. Oui, c'est le sujet de la vidéo. Oui, on va parler de la saison 1. Oui, allez la voir si vous avez pas vu. Et oui, je risque de prononcer des noms chinois de façon horrible. Cela étant dit, ok, Link Click, c'est l'histoire de deux frères qui peuvent voyager dans le temps à partir de photos. Donne ta photo à Cheng Zhao et le Guang, et Cheng pour retourner dans le temps et dans le corps de celui qui a pris la photo pour seulement 12 heures. Et pour un peu d'argent, ces deux-là peuvent te régler tous tes plus gros problèmes. Une info que t'as besoin de savoir, des données que t'as besoin de voler, ou encore des personnes disparues que tu veux retrouver. Tenez. Maintenant, bonne chance. Cheng Zhao est un jeune garçon qui a perdu ses parents assez jeunes. Il fait ce boulot de voyager dans le temps à partir des photos du passé, car il a une dette envers sa sœur propriétaire, qu'il héberge ici depuis qu'il est petit. En attendant le retour, donc le retour de ses parents, il reste ici et rembourse ses mois de loyer grâce à son boulot. Oui, globalement, le mec joue à Mario 64. Lu Guang, son collègue aux cheveux blancs, a le pouvoir d'omniscience. À partir de photos et même sans, il peut tout voir à partir d'objets, tout prévoir ce qu'il va se passer, comme ce qu'il s'est déjà passé. Il aide surtout Cheng Zhao quand il retourne dans le passé pour le superviser. Principalement parce que la seule règle du voyage dans le temps, c'est de ne rien altérer. Donc tu vas juste les suivre galérer dans leur mission, car le temps est quelque chose de complexe. Tu ne peux pas altérer le passé sans changer le futur. Donc si ton patron dégueulasse commence à t'embrasser, bah il faut revivre l'événement tel quel. Si tu t'abonnes à ma chaîne Twitch parce que tu aimes bien mon contenu, bah il faut revivre l'événement tel quel, au risque de perturber tout l'espace-temps. Vous sentez le scénario de baiser? Oui, ok, oui, je sais, j'ai envie de vous dire, tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce qui est aussi intéressant dans cet animé un peu paumé? Tout. Parce que quand tu lances l'animé, tu vois tous ces beaux décors, tous ces beaux personnages, toutes ces belles histoires qui s'enchaînent de façon très naturelle. Rien que l'épisode 1 arrive à m'avoir à chaque fois. Je chiale à coup sûr. Et puis l'épisode d'après, tu vois qu'ils font les cons comme n'importe qui. En fait, qu'est-ce qui change entre ça et un anime japonais? Entre du basketball, la fin du monde, une recette secrète du pâté de crabe, une salaryman dépressive ou un dîner romantique, Link Click déploie un panel varié de thèmes et de situations différentes. Parfois banales, parfois très banales, mais qui arrivent à maintenir une tension et un suspense incroyable quand tu les regardes, notamment de par les personnages. Nous avons un personnage principal qui est très investi émotionnellement dans ce qu'il fait, car quand il incarne une personne du passé à travers une photo, il absorbe également ses sentiments, ses souvenirs, ses émotions. Quand il est à la place d'une jeune fille, il est la jeune fille. Il considère vraiment le père comme son père. Vous comprenez un peu les enjeux? Imaginez-vous dans la peau d'une femme déjà, moi j'arrive. Mon instinct me dicte d'aller faire la vaisselle. Mais que se passerait-il si les personnes qu'il investit mouraient? Lui qui ne doit pas changer le destin. Est-ce qu'il doit vraiment s'empêcher d'intervenir sur le passé, quitte à tout niquer avec un détail qui ferait la différence? Est-ce si dur de laisser le destin agir, même si tu sens que tu as la possibilité de le changer? Et si ces gens qu'il considère comme ses amis d'enfance, tout un putain de village où il a vécu toute sa vie, allait mourir? Et si sa mère allait mourir? Et si son fils, sa bien-aimée, allait mourir? Et toi tu dois résister devant toute l'horrible tristesse que tu vois? Seriez-vous capable d'intervenir pour changer ça? Non. L'animé chinois est rapide, efficace, à peine les premières minutes du premier épisode passé qu'on est déjà dans l'histoire pure et le concept de l'animé. On peut passer de « Oh, c'est quoi ta recette de nouilles ?» à « Oh, pédophile m'a kidnappé !» Viens mon petit, j'ai plein de primogènes dans mon camion. Viens, je te dis. Vous l'avez compris, l'animé peut devenir sérieux très rapidement. Et à vrai dire, tout est sérieux depuis le début. C'est juste que certaines situations paraissent plus triviales que d'autres. Mais ce qui nous pousse vraiment à lancer le prochain épisode, c'est surtout le storytelling. Un truc que The 4 View maîtrise bien. Mais là, on ne parle pas d'un jeu vidéo. On est à la place de gens au pouvoir mystique qui aident simplement des clients et qui se retrouvent comme nous malgré eux à observer, vivre la vie vraiment compliquée de plein de personnes et aussi gérer leurs problèmes dans la vraie vie. Comment deux personnes aussi proches ont pu se trahir l'un l'autre? Comment une femme peut supporter de travailler comme une merde pour un patron qui veut la toucher? Comment une mère de famille peut craquer et commettre l'irréparable? Et comment une robe peut être longue et courte à la fois? Tiens, c'est fou ça, hein. Comme je vous l'ai dit, on a l'impression que ce sont des histoires de tous les jours, mais elles finissent toutes par prendre du poids dans l'intrigue à mesure que vous regardez. On enchaîne
enchaîne les histoires de plein de personnes différentes, au vécu différentiel dans l'impact qu'il a sur nous et nos héros, tout ça dans un décor très réel, très beau, les musiques sont excellentes, l'animation est folle, c'est poignant et intriguant sur la durée, les présentations sont claires et bien faites, l'opening est banger et rapide, les couleurs sont magnifiques, le chara design est joli, et les bandes noires font un putain d'effet cinéma. Anime, cinéma. Anime, cinéma. Anime, cinéma. Mais si je devais vitupérer un peu sur l'œuvre, pour être un minimum objectif et casse-couille aussi, bah je dirais que oui. Parfois, c'est chiant. L'animé n'aborde pas toujours des thèmes que vous pourrez trouver intéressants. Par exemple, qu'est-ce que j'en ai à foutre de voir des lesbiennes qui font des nouilles et l'autre pute et son ingrédient secret en mode c'est le daron à peau. Non, voilà, faut dire la vérité. Parfois, c'est long et encore plus si vous n'accrochez pas au thème présent. Oui, forcément, c'était sûr qu'il y allait avoir une meuf qui veut refaire son date. Mais par pitié, ne nous prenez pas en otage là-dedans. 18 minutes de torture. C'est un épisode d'animé ou une illusion d'Itachi? Bien que fort heureusement, la série arrive à rendre tout ça attractif. Tout d'abord car je vais pouvoir me regarder nu et faire genre d'avoir mes règles pour louper les cours de sport. La série arrive plus ou moins à rattraper le coup en te mettant un bon coup de pression à la fin. Mais bon, j'avoue que c'est parfois chiant de regarder un truc parce qu'il faut savoir à quel point la relation est importante ou à quel point le basket c'est bien. Il faut le savoir pour continuer la série et que l'auteur se décide enfin à relancer l'intrigue. Mais est-ce que c'est une raison de détester Link Click? Non, évidemment. En plus, si vous dislikez cet animé, votre score social risque d'en pâtir, hein, mais ce n'est qu'un conseil. Super Idol Room Domini Ici, c'est tous les détails et l'ambiance qui fait que tu te plonges à fond dedans. T'as envie d'en savoir plus sur les personnages montrés, importants ou non. T'as envie de savoir ce qu'ils vont devenir. Est-ce que le détail changé par Cheng Zhao va changer le futur et tout foutre en l'air? Est-ce que tabasser une pédophile est vraiment... La série regorge de manière factuelle pour te tenir engagé dans le visionnage. C'est car tout est question à rebondissement, révélation et retournement de situation burlesque que tu continues de regarder. Tu te dis, ok, cette mission s'est bien passée. Et puis, t'attends le moment où ça part en couille et t'es pas déçu. La série n'échoue pas à tenir ce suspense-là. Dites-vous que j'ai réussi à me hyper sur un match de basket. Faut vraiment le faire vu ma circonférence. Je pourrais faire du lait avec Menibar. Mais je vous dirai pas comment je fais les petits Suisses. Dégueu. Après, faut pas oublier que l'animé est chinois. Vous l'avez pas oublié, pas vrai? On s'y fait, au bout d'un moment, à la langue. J'avoue que c'est perturbant de n'entendre que des sons en che et leur façon de dire bye bye. Baba. Allez. Baba. D'où tu m'appelles bébé, ça fils de pute? Mais avec du recul, on s'en fout de tout ça. Merde, c'est nouveau, c'est frais. Le cadre posé est vraiment immersif grâce au décor peint. C'est une nouvelle culture qui s'offre à nous. Des couleurs bien contrastées, un line art bien voyant comme j'aime, de l'action, là on n'en demande pas forcément. L'ending, c'est un truc de taré, les petites animations sont parfaites, les blagues sont bonnes, l'ambiance colle vraiment à tous les thèmes. Et la bouffe, mais waouh! Ah bah c'est sûr que ça va se retrouver sur des compilations anime foot 60 FPS, hein. Mais ce que réussit le plus Link Click, c'est comment te mettre par devant les personnages. Car c'est du quotidien de tous les jours, dans des situations vécues par le monde entier. Ce qui n'est pas grand chose pour qu'une majorité de personnes se sentent atteintes et concernées. Vous auriez pu être ce type qui joue au basket, comme cet homme qui déclare son amour tous les jours. L'animé réussit vraiment dans son domaine. Oui, c'est intéressant, le bail de voyage dans le temps, pas changer le passé, les personnages, c'est ok. Tout lui réussit à cet animé. Mais ça s'arrête là, vraiment. C'est divertissant, objectivement, hein, c'est le but de tout animé. Mais certains donnent plus, certains donnent des ressentis extrêmes, de la rancœur, du plaisir, du bonheur ou de la motivation. Honnêtement, quand je regarde Valkyrie Apocalypse, bah j'ai direct envie de relancer Dark Souls pour faire mon meilleur boss. Je fais surtout ce disclaimer, car j'ai souvent tendance à sucer de fou un animé quand je l'ai bien aimé. C'est pas ma faute, c'est la passion qui parle, mais des fois c'est bien d'être un peu plus équilibré. Vous savez, comme le yin et le yang. Je dis pas ça parce que c'est un anime chinois. Oh. En fait, je peux entendre que ce n'est pas un chef-d'œuvre ou une masterclass. Je peux l'entendre. Mais honnêtement, on peut pas mentir. C'est le genre de concept et d'idées innovantes qui manque cruellement au monde de l'animation. Il y a des animations japonaises produites de nos jours qui ne font même plus l'effort d'être intéressantes ou attrayantes à regarder. Parfois se basant simplement sur un thème, comme la meuf qui juste perd ses lunettes ou l'autre qui est juste un distributeur. Alors que là, Link Click est intéressant, passionnant, attrayant de par ses nombreux détails, références et nouveautés. Et attendez, il joue à League of Legends. Oubliez tout ce que je viens de dire sur l'animé. Ah non, vraiment, vraiment. La saison 2 est déjà en train de sortir. L'épisode 1 est sorti il y a pas longtemps, je crois. De base, cette vidéo devait sortir il y a 1 an. Mais le problème, c'est que j'ai un peu trop tardé à la faire et j'ai tellement tardé que la saison 2 est déjà là, en fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à regarder mes autres vidéos, évidemment. C'était Yorin. Abonnez-vous, likez, commentez. Je réponds souvent. Et bye bye. Il fait une chaleur d'enfer, je vais mourir, très probablement.